Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ces livres qui me font penser à l'automne. Je pense que la saison parfaite pour ces livres, c'est ce mois-ci. Il y a 2 Beat It dans le lot. Étonnant, je ne pense pas. Sachant que pour tout le monde, l'automne, c'est... Enfin, tout le monde. Dans la pop culture, ça se ramène souvent à... Le doigt à Twilight, voilà, qui était sorti en 2005, non, en 2007, et dont les premiers films ont commencé à en sortir soit en 2007, soit en 2011. C'est mon chat qui miaule. On va commencer, et on commence très bien et très fort avec le premier livre qui est nul autre que Journal d'un vampire de L.J. Smith, qui est donc l'auteur d'origine de la série The Vampire Diaries, qui a été adapté très différemment du livre. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc il n'y a pas de code couleur. Pour le résumé, dès l'arrivée de Stephen Salvatore à Fest Church, Elena, la reine du lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion dévorante et lui révéler son terrible secret. Quelques siècles plus tôt, la femme qu'il aimait la transforme en vampire, avant de le trahir avec son frère ennemi, Damon. Des événements tragiques se succèdent bientôt dans la région. Tout accuse Stephen, mais Elena est convaincue de son innocence. Et si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout cela, l'histoire est-elle amenée à se répéter ? C'est un triangle amoureux, mais attention, parce que c'est vraiment différent. Pour le coup, par exemple, Damon a réellement des pouvoirs. Alors je sais que dans la saison 1, on dit que Damon peut maîtriser le brouillard et que le corbeau est sous son contrôle. Mais en fait, c'est exactement ça. Et je sais pas pourquoi il perd ses pouvoirs dans la série, de manière inexpliquée. Ils sont partis sur des vampires classiques. Mais dans ceux-là, il contrôle. Ah, il contrôle très très bien. Et j'adore Damon dans ce livre. Elena est totalement différente, elle est blonde aux yeux bleus. Je n'ai pas le livre à portée de main pour montrer qu'elle est blonde aux yeux bleus, mais elle est blonde aux yeux bleus. Et on parle de Catherine dedans. Trop bien. Vraiment, j'avais adoré quand je les ai lus. C'est mes petits bébés, je les ai découverts il y a trop longtemps. Je les ai découverts après la série, malheureusement, parce que j'avais 9 ans. Et ouais, en France, ça arrive en 2009, donc ouais, je les ai découverts. Je devais avoir 12-13 ans. Pour la première fois, c'était au lycée. Enfin, c'était au collège, dans mon CDI. Et du coup, entre-temps, je les ai rachetés. Et j'ai relu le tome 1 uniquement, mais ça me tarde de lire la suite. Mais j'adore. J'ai trop hâte. C'est vraiment la meilleure période pour ça, pour le coup. C'est vraiment lugubre. Mais attention, c'est aussi jeunesse. C'est pas pour les adultes. Enfin, les adultes peuvent le lire, mais c'est très young. Ensuite, c'est Butcher and Blackburn de Bryn River aux éditions Verso. Une romance killer. Pas une romance, mais une romance killer pour le coup. Avec des trigger warnings. Donc, trigger warning, ça parle quand même du cannibalisme. Voilà. Accidentel. Mais cannibalisme quand même. Et donc, pour le coup, c'est un coup de cœur. On se fie pas au marque-page puisque je l'ai lu sur liseuse en fin de compte. Et on va suivre l'histoire de Sloane. Donc Sloane c'est la fille et Rohan c'est le mec. Sloane et Rohan sont 2 tueurs, sauf que c'est des tueurs de tueurs. C'est bizarre. Ouais. Et du coup ils vont se lancer sur la piste d'un tueur précis. Et ils vont se rencontrer à ce fameux repas à nouveau. Et c'est à ce fameux repas qu'il y aura du cannibalisme. Mais surtout, qu'ils vont se rapprocher. Et ils vont ensuite avoir un but commun. Donc ils se lancent dans une compétition annuelle qui les mènera à se croiser et surtout à tuer. Voilà, en fait, le but de ce livre, c'est de tuer des tueurs. Donc... Sauf qu'il y a un plot twist auquel je m'y attendais, mais la vie de Oym, why ? Pourquoi ? Et puis vraiment, j'adore le personnage de Rohan. Son romantisme, il est à tuer. Voilà. Sans mauvais jeu de mots, hein, son romantisme est à tuer.
Donc j'adore. Faut que je lise le tome 2. De toute façon, il est dans ma wishlist pour. Enfin, dans ma palle pour le mois de. Enfin, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça va se faire. Du coup, voilà. C'est tout pour ce deuxième livre. Pour le troisième, c'est La Cour des Ténèbres de la saga Vampiria de Victor Dixon. En fait, c'est pas que La Cour des Ténèbres, c'est littéralement toute la saga donc Vampiria, qui se déroule à chaque fois en 3 tomes. Et pour la première trilogie, on va suivre Jeanne Froidelac. Jeanne Froidelac, oui. Donc, on va suivre Jeanne Froidelac, qui est une jeune humaine héros-turière qui voit sa famille se faire massacrer une nuit sous ses yeux. Le traumatisme, vraiment le traumatisme pour le coup. Et en fait, c'était des rebelles, ses parents. Et ils se font massacrer par des vampires, par la cour du roi. Et donc après cet incident, Jeanne se rend chez Diane, qui était l'amante de son frère qui est mort sous ses yeux, son frère préféré, Irip. Elle va d'abord se faire surprendre et ils vont employer une fouille chez la fameuse Diane. Et en fait, je sais plus si ça se passe vraiment comme ça, mais elle va mourir, Diane. Et du coup, Jeanne va prendre sa place et intégrer la cour du roi. Et à ce moment-là, elle va rencontrer l'un des personnages les plus incroyables pour moi, Alexandre de Mortange. Alexandre de Mortange, pour moi, c'est Roméo et Juliette, enfin Roméo Montaigu mélangé à Damon Salvatore. Et comment vous dire qu'avec mes critères en amour, ça match. Pourquoi pas? Enfin, j'ai envie de dire... Enfin, Roméo Montaigu croise avec Damon. Oui, sauf qu'en fait, elle aime pas les vampires. Mais Alexandre, il est vraiment incroyable dans ce livre. Et j'ai hâte de réussir à finir le tome 2 pour enchaîner sur le tome 3. Parce qu'en fait, Alexandre me manque. Et apparemment, il est dans la saga Vampiria. Donc, voilà. Pour le dernier livre, il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là, j'ai le format relié, mais il existe en brochet. Hein. Et on va suivre l'histoire de Feyre, qui est une jeune humaine et la sœur de la famille Archeron. Donc dans la famille Archeron, il y a Nesta et Elaine également, et le père. Et en fait, c'est donc la petite sœur qui chasse pour ses grandes sœurs et leur père, et qui ramène donc de l'argent et de la nourriture. Ils vivent pauvres dans un milieu vraiment hostile et non pérenne pour eux. Et du coup, en fait, un jour, elle va chasser un loup et l'abattre. Et en fait, elle ne le savait pas consciemment, mais c'était un seigneur faé qui pouvait se transformer en loup. Et du coup, il y a un faé, donc le dirigeant du royaume à qui il appartenait, qui va se rendre chez Feyre pour réclamer son dû. C'est-à-dire, Feyre doit exécuter sa peine auprès de lui dans son palais. Je ne vais pas en dévoiler plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais on sait très bien ce qui se passe. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Pas le tome 1 le plus intéressant, je trouve. Le tome 1, il est bien pour la mise en place de l'univers, mais pas pour résumer une saga. Je partirai plus sur un tome 2 ou tome 5 pour dire que cette saga est incroyable. Enfin, tome 4 plutôt. Mais ce qui est tome 5, si on compte le 3 et demi. Et du coup, voilà. Et pour moi, c'est vraiment genre... une excellente découverte. Je l'ai découvert en 2022 parce que ma binôme me forçait à le lire. Et moi j'étais là en mode jamais de la vie. Et elle m'a dit si tu vas lire. En fait tu peux pas travailler avec Cultura et ne pas lire Un palais d'épines et de roses. Elle avait raison. Déjà parce que dès qu'on me demandait des livres semblables à La Belle et la Bête, ma cocotte, t'as celui-là. Alors pourquoi tu vas aller me lire La Belle et la Bête encore une fois? Mais bon. Et puis je me suis attachée au personnage. Alors pas Tamlin, qui est le grand faé, qui vient la chercher, mais Feyre et Nesta, c'est deux personnages qui m'ont particulièrement touchée. Alors c'est deux personnages diamétralement opposés surtout, mais ils m'ont touchée. Parce qu'en Nesta je me reconnais plus, mais Feyre et son obstination aussi. Et du coup voilà, c'est vraiment un coup de cœur.
Et puis le petit plus avec ACOTAR, c'est que si vous aimez les sagas longues, en fait, ça s'entrecroise avec Crescent City et la saga Le Trône de Verre, Le Trône de Cristal, je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais que c'était Keleana à un moment, The Throne of Glass. Et en fait, tous les livres de Sarah J. Maas s'entremêlent et c'est un grand univers où on découvre des parcelles de pays. Voilà, c'est comme ça que je peux le résumer. Et ils sont tous attachants. Sauf Tamiline, que tout le monde appelle tampon. Voilà. Pour vous dire à quel point personne ne respecte ce personnage. Mais du coup, c'est tout pour ces livres qui me font penser à l'automne. Springcourt. Printemps. Allez, on s'en fout. Ok, j'ai décidé de le mettre, ça me faisait penser à l'automne. Oh, mais je suis nulle en anglais. Mais du coup, voilà, c'est tout pour les livres que j'avais à présenter, pour ces livres qui me font penser à l'automne. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.